Sergio Ramos, un retour possible au Real Madrid en 2025 pour sauver une défense en péril. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid pourrait bientôt être le théâtre d'un retour aussi inattendu qu'émouvant. Sergio Ramos, ancien capitaine légendaire du club, envisagerait de revenir à la Maison Blanche à l'été 2025. À 39 ans, libre de tout contrat à cette date, il serait prêt à jouer quasiment gratuitement pour venir en aide à une défense madrilène en grande difficulté. Alors que les rumeurs enflent, les supporters s'emballent, et les observateurs s'interrogent, Ramos, à cet âge avancé, peut-il vraiment avoir un impact significatif dans un club aussi exigeant que le Real Madrid ? Une défense madrilène en crise. Depuis 2 saisons, la défense du Real Madrid ressemble à un champ de ruines. Les blessures se multiplient, et Carlo Ancelotti peine à aligner une arrière-garde fiable, ce qui fragilise l'équipe dans toutes les compétitions. Eder Militao, souvent présenté comme le patron de la défense centrale, a été freiné par des blessures graves et peine à retrouver son meilleur niveau. David Alaba, pourtant expérimenté, enchaîne les pépins physiques, notamment des blessures musculaires qui limitent ses performances. Dani Carvajal et Ferland Mendy, les latéraux titulaires, ne sont pas épargnés par cette malédiction, laissant régulièrement des trous béants dans les couloirs. Dans ce contexte, Antonio Rüdiger, malgré toute sa solidité, se retrouve souvent seul à tenir la défense centrale. Pour pallier les absences, le club n'a d'autre choix que de faire appel à de jeunes joueurs issus de la formation, comme Rafa Marín ou Vinicius Tobias. Mais ces talents manquent encore d'expérience pour répondre aux exigences des grandes compétitions. Conséquence directe, cette instabilité défensive coûte cher au Real Madrid. Que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, les erreurs défensives ont souvent été fatales dans les moments clés, laissant les merengues en quête de solutions pour retrouver leur solidité d'antan. Sergio Ramos, une solution évidente. Face à cette situation critique, le retour de Sergio Ramos apparaît comme une option séduisante. Après avoir quitté le Real Madrid en 2021, Ramos a poursuivi sa carrière au Paris Saint-Germain, puis à Séville, avant de se retrouver libre de tout contrat. Malgré son âge, il semble déterminé à relever un dernier défi, et quel meilleur endroit que le Santiago Bernabéu pour boucler la boucle. Un geste d'amour pour le Real Madrid. Sergio Ramos n'a jamais été un joueur comme les autres. Avec 671 matchs joués, 101 buts inscrits et un palmarès impressionnant, 5 Ligas, 4 Ligues des Champions, 4 mondiaux des clubs, 3 Supercoupes d'Europe, et bien plus, il incarne l'âme du club. Sa capacité à marquer dans les moments décisifs et son leadership indéfectible ont fait de lui une figure légendaire. Ramos a toujours affiché un profond attachement au Real Madrid. Conscient que ses meilleures années sont derrière lui, il serait prêt à faire passer l'amour du maillot avant toute autre considération. Selon les rumeurs, il accepterait un salaire symbolique, soulignant une fois de plus sa volonté de servir le club, même à 39 ans. Ce que Sergio Ramos pourrait apporter au Real Madrid. Malgré son âge, le retour de Ramos pourrait avoir un impact immédiat, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. 1. Stabilisation de la défense centrale. Aux côtés d'Antonio Rüdiger, Ramos formerait une charnière centrale expérimentée. Sa capacité à lire le jeu et à anticiper les actions adverses reste intacte, même si sa vivacité physique a diminué. Cette expérience pourrait permettre de compenser les failles d'une défense souvent désorganisée. 2. Un mentor pour la jeune génération. Le Real Madrid mise de plus en plus sur ses jeunes talents défensifs, comme Rafa Marín et Álvaro Carrillo. Avec son aura et son expertise, Ramos pourrait jouer un rôle clé en les aidant à grandir et à s'imposer au plus haut niveau. Son mental de guerrier et son exigence pourraient inspirer toute une nouvelle génération. 3. Un leader dans les moments décisifs. Ramos est connu pour sa capacité à briller dans les grandes occasions. Ses buts décisifs, notamment en finale, et son aptitude à galvaniser ses coéquipiers dans les situations critiques manquent cruellement au Real Madrid. 4. Un soutien psychologique et moral. Au-delà de ses qualités sur le terrain, Ramos incarne l'âme du Real Madrid. Sa présence dans le vestiaire pourrait insuffler une nouvelle énergie et renforcer l'esprit de combat dans une équipe en quête de certitude. Un choix stratégique et économique pour le Real Madrid. Le retour de Ramos s'inscrit également dans une logique économique. Libre de tout contrat et prêt à accepter un salaire réduit, il permettrait au club de préserver ses ressources pour renforcer d'autres secteurs prioritaires, comme le recrutement d'un attaquant ou de latéraux. Des réactions partagées. Depuis que cette hypothèse a émergé, les réactions ne cessent d'alimenter les débats. Les supporters, en majorité, se disent enthousiastes à l'idée de revoir Ramos sous le maillot blanc. Pour eux, il incarne les valeurs du Real Madrid et reste un joueur capable d'apporter une contribution précieuse, malgré son âge. Les experts, en revanche, adoptent une position plus réservée. Certains estiment que, même avec toute sa détermination, Ramos pourrait ne pas être en mesure de répondre aux exigences physiques du football de haut niveau à 39 ans. Ramos, lui, ne doute pas. Selon des proches, il se sent toujours prêt à relever des défis. Pour lui, ce retour au Real Madrid serait une ultime occasion de briller et de rendre service au club qui a marqué sa vie. Une dernière danse au Santiago Bernabéu. Si ce retour se concrétise, il marquerait un moment unique dans l'histoire du Real Madrid. Au-delà de son apport sportif, Ramos incarnerait un symbole, celui d'un club qui se bat pour retrouver sa gloire, même dans les moments difficiles. Pour Sergio Ramos, ce serait l'occasion de conclure une carrière légendaire là où tout a commencé. Pour les supporters, ce serait un rappel émouvant que certaines légendes ne tournent jamais complètement le dos à leur club de cœur.
Quoi qu'il arrive, ce scénario montre à quel point Ramos reste une figure incontournable du football mondial et un homme prêt à tout pour le Real Madrid. Rendez-vous à l'été 2025 pour découvrir si cette belle histoire se concrétisera. Il n'y a aucun conflit entre Deschamps et Mbappé, c'est juste que... Après ça, non-convocation, avec la France alors qu'il était en parfaite condition physique, le nom de Kylian Mbappé est l'un de ceux qui revient continuellement dans l'Hexagone, où l'on tente de comprendre ce qui se passe vraiment. Robert Pires, ancien joueur d'Arsenal, de Villarreal et de l'équipe de France avec laquelle il a remporté la Coupe du Monde en 1998, est l'une des voix qui fait autorité. Il s'est exprimé sur Mbappé auprès d'un média égyptien. Il fait l'objet de vives critiques en France et en Espagne, car il n'est pas à son meilleur niveau. Il n'est pas décisif pour le Real Madrid en ce moment, il ne marque pas et ne se crée pas d'occasion, a commencé Pires. Interrogé sur une solution pour se sortir de cette crise personnelle, il a répondu « La solution c'est que Mbappé s'adapte au style tactique du Real Madrid et c'est la tâche d'Ancelotti de trouver des solutions pour accommoder à la fois Mbappé et Vinicius », a-t-il souligné. Enfin, il réfute la théorie d'un éventuel conflit entre le joueur et Deschamps, le sélectionneur français, suite à son absence pour cette trêve internationale. Il n'y a pas de conflit entre Mbappé et Deschamps. C'est juste que Mbappé n'est pas à son niveau habituel. C'est pour ça que Deschamps l'a informé par téléphone qu'il ne serait pas convoqué, a affirmé Pires. Upamecano prend sa défense. Dayo Upamecano a été l'un des membres de l'EDF à s'exprimer sur l'absence de Mbappé, de l'inquiétude. Non, il ne faut pas oublier ce qu'il a fait pour l'équipe de France. On manque un peu de reconnaissance envers lui. J'espère le revoir très vite. Il ne faut pas oublier que c'est notre capitaine. C'est un super joueur, un ami et je sais de quoi il est capable. J'espère qu'il va reprendre le brassard quand il reviendra. Le défenseur du Bayern a ajouté « Nous sommes des êtres humains et la question mentale compte beaucoup pour nous. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais comme je l'ai déjà dit, c'est notre capitaine et j'espère qu'il sera bientôt parmi nous. Il est très important pour nous.